Bon matin à tous, bienvenue à ce court moment d'exhortation que je veux passer avec vous dans la présence du Seigneur. Dieu m'a mis à cœur de faire des petites capsules d'exhortation pour réconforter son peuple, réconforter ses enfants dans ces temps difficiles. Donc, vous savez, moi j'écoute toujours la voix de Dieu, j'écoute toujours ce que Dieu me demande. Alors, passons un peu de temps ensemble, ce sera pas long, ce sera des courtes capsules d'une dizaine de minutes peut-être. Mais je veux qu'on passe quand même du temps ensemble avec le Seigneur, dans le but de réconforter son peuple, et dans le but sûrement aussi de s'approcher de Dieu, dans ces moments difficiles que nous passons présentement. Ce matin, j'aimerais vous apporter dans la parole de Dieu, et je vous apporte dans Genèse chapitre 1, verset 26. Il nous parle dans sa parole, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur tous les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons passer ce court moment avec toi, en exhortation et en prière, afin que tu puisses nous éclairer sur ta parole ce matin. Afin que tu puisses nous donner un message de réconfort, Seigneur. Un message de fortification. Un message qui va nous donner espoir à continuer à vivre dans ce monde qui est déséquilibré et perdu. Alors, Seigneur, je te remets ce moment, court moment d'exhortation. Puisses-tu nous remplir de ton esprit ce matin. Puisses-tu nous donner une révélation. Puisses-tu nous parler à notre cœur, Seigneur, afin de pouvoir continuer à marcher dans un monde qui est instable et chaotique. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce matin, mon titre est « Qui suis-je » Vous savez, lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, souvent, vous allez vous présenter. Et vous allez nommer votre nom et vous allez décrire une courte caractéristique de votre personnalité afin de vous décrire à la personne. Ce matin, Dieu nous apporte dans la parole de Dieu et dans sa parole, il nous dit que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. C'est important ce mot-là parce que afin de connaître Dieu et de pouvoir avoir une relation avec lui, il est important à l'homme chrétien de connaître lui-même sa personnalité et qui il est au juste. Si l'homme ne connaît pas qui il est et quelle est sa mission sur la terre, il va partir dans les champs et il va se perdre. Donc la première chose qu'il faut savoir comme chrétien, c'est de se connaître soi-même. Alors, qui es-tu? Qui es-tu? Et tu dois être capable de répondre à cette question-là d'une façon facile. Et pas seulement te présenter comme « Ah, je suis un infirmier, je suis une infirmière, je fais ci, j'ai 4 enfants, là, là, là. » Non. Qui es-tu vraiment aux yeux de Dieu? Qui es-tu, toi, homme et femme chrétienne, aux yeux de Dieu? Il faut connaître quel est notre rôle sur cette terre-là. Il faut la savoir, ce rôle que nous avons sur cette terre. Et Dieu nous la donne, la réponse ce matin dans la parole. Dieu dit, pour que nous soyons en harmonie avec Dieu, il faut absolument connaître qui est Dieu. Mais avant de connaître Dieu, il faut se connaître d'abord. Et la parole de Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et je vais arrêter là, qu'il domine sur des poissons de la mer, tout ça. Mais la partie la plus importante ce matin, c'est faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous savez, lorsqu'on dit que l'homme doit être fait à l'image de Dieu, selon Dieu, l'image de Dieu, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de miséricorde. Un Dieu de bonté. Un Dieu de justice. Un Dieu qui aime ses enfants. Et c'est pour ça qu'il est important de nous aussi, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Nous devons être à l'image du Seigneur.
Nous devons, comme lui nous aime, aimer les autres. Nous devons, comme lui, être dans la joie, parce que Dieu est dans la joie. Dieu n'est pas un Dieu de désespoir. Dieu n'est pas un Dieu qui se fâche. Dieu est un Dieu bon, un Dieu de bonté, un Dieu de justice, un Dieu qui a la joie que ses enfants vivent sur cette terre-là. Et tu as été créé pour semer la semence de Dieu sur cette terre. Tu ne peux pas vivre sur cette terre-là et faire qu'est-ce que tu veux. Tu as un objectif, tu as une mission concrète à faire pour le Seigneur sur cette terre-là. Et si tu ne la connais pas, cette mission-là, demande-le à Dieu. Seigneur, qui suis-je? Et Dieu va te parler, Dieu va te répondre. Dieu te dit, je t'ai fait à mon image. Donc tu dois refléter l'image de Dieu sur la terre. Tu dois refléter l'image de Dieu devant tous les autres, toutes les personnes qui t'entourent. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Il faut être à l'image du Seigneur. Comme Dieu est amour, soyons-nous aussi amour. Comme Dieu est bon, soyons-nous aussi bons. Nous devons être le reflet du Seigneur. Et la suite de la phrase dit, selon notre ressemblance. Tu sais, si tu es noir, si tu es brun, si tu es jaune, si tu es blond, si tu as des cheveux bouclés, si tu as des yeux bleus, si tu as des yeux bruns, si tu as les bras longs, si tu es petit, si tu es gros, si tu es court, peu importe. Dieu t'a fait selon sa volonté. Tu es, la parole de Dieu dit, tu es une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Alors, peu importe ce que tu es, physiquement, ce que Dieu t'a fait selon ce que lui voulait et ce que selon lui désirait pour toi. Alors, sois content de tes cheveux, sois content de tes yeux, sois content de ta grandeur, sois content de ton poids, sois content de ce que tu es. Parce que tu es une créature merveilleuse. Allez, dis avec moi, ce matin, je décrète et déclare que je suis une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Alors ce matin, exhorte-toi, fortifie-toi. Dieu t'a dit, je vais faire l'homme à mon image et à ma ressemblance. Ce qui a tout détruit ça, c'est le péché. Pourquoi? Parce que l'image de Dieu que Dieu reflétait sur l'homme a été bloquée, a été brisée par le péché. Et malheureusement, l'homme chrétien doit absolument faire des efforts aujourd'hui pour refléter l'image du Seigneur auquel lui nous a donné. Tu n'es pas une créature qui est instable, tu n'es pas une créature qui est rejetée. Tu n'es pas une personne que Dieu déteste. Non, Dieu t'aime de tout son cœur. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Alors je prends quelques instants ce matin pour te dire, fortifie-toi mon enfant. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Et de ton côté, tu dois dire à Dieu, merci Seigneur de m'avoir créé à ton image et à ta ressemblance. Je ne suis pas né en vain. Je ne suis pas une personne qui sert à rien sur la terre. Et demande-le à Dieu, Seigneur, quelle est ma mission sur cette terre-là pour ta gloire? Qu'est-ce que je dois faire, papa, concrètement? Donne-moi ma fonction, donne-moi ma mission, Seigneur, afin que je puisse te servir avec ton amour pour ta gloire, Seigneur, parce que tout doit être fait pour ta gloire, Seigneur. Alors merci, Seigneur, pour cette exhortation. Prions avant de quitter. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu nous fais selon ton image et ta ressemblance. Je sais, Seigneur, qu'aujourd'hui, qui je suis vraiment. Je sais qu'aujourd'hui, Seigneur, que je suis le serviteur du Seigneur, que je suis appelé à faire ses œuvres. Je sais aujourd'hui, Seigneur, que je suis appelé à parler de ta parole, à travailler pour toi. Je suis né pour passer du temps avec toi, Seigneur, me rapprocher de toi et de ton amour. Je suis né, Seigneur, pour aller chercher ces âmes qui brûlent et qui s'en vont vers l'enfer, afin d'aller sortir du chariot de la mort. Je suis né pour sauver des âmes.
Je suis né pour vivre avec Dieu, avec lui, en lui, par lui. Je suis né pour me rapprocher de son alliance nouvelle en Jésus. Je suis né pour acheter les hommes perdus par le sang et de l'agneau, par la rédemption de Jésus-Christ sur la croix. Alors oui, je sais qui je suis, Seigneur. Je suis une créature merveilleuse à tes yeux. Je suis celui que tu as choisi pour prêcher ta parole, pour évangéliser, pour prophétiser, pour faire des miracles, pour ta gloire, Seigneur. Alors, Seigneur, je te remercie ce matin pour terminer de m'avoir fait à ta ressemblance. Merci de m'avoir fait, Seigneur, à ton image. Et Seigneur, de tout mon cœur, je veux refléter ton image au travers des gens qui vont me côtoyer aujourd'hui. Que je sois le reflet du Seigneur et que les gens et les personnes qui me côtoient sachent que tu es Dieu. Merci mon Dieu. Je te loue et je te rends grâce pour qui je suis aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.